je suis pas content, on a trouvé le remède au Covid. Mais oui, ça y est, enfin les amis, on a trouvé le remède au Covid. On a pensé que c'était l'hydroxychloroquine, que c'était la fluvoxamine, que c'était la vitamine D, que c'était les vaccins, que c'était les vaccins ARN, que c'était les gestes barrières, que c'était le masque, que c'était le confinement. Et ben non, ce qui nous sauve du coronavirus, les élections présidentielles. C'est incroyable. Le Covid est la première maladie dont la charge virale est directement synchronisée avec le calendrier électoral français. Et on dit qu'on est une petite nation alors qu'on a une influence directe sur la pandémie mondiale. C'est vraiment génial, quoi. Pile poil quand les élections arrivent, comme par hasard, paf, plus besoin du masque. Voilà, tout de suite, premier cadeau du gouvernement, hein, c'est les élections, ils nous draguent. Donc tu sais très bien que pour draguer, ça passe par des petits cadeaux, boîte de chocolat, retrait du masque, mais pas n'importe où par contre, faites pas les cons, hein, uniquement en boîte de nuit. On est d'accord? Ah mais si, vous n'êtes pas allé sur le site de Santé publique France. À l'heure actuelle, dans les boîtes de nuit, depuis la réouverture, le masque n'est plus obligatoire, il est fortement conseillé. Traduction, tout le monde s'en branle. Par contre, si vous allez dans d'autres lieux culturels, jusqu'au 28 février, il faut toujours porter le masque. Donc aller au Macumba, il n'y a pas de danger, mais aller au musée de la poterie, il y a un risque. C'est incroyable. Mais même ça, vous l'avez raté en fait. Mais non, mais parce qu'en fait, dans les moves politiques, il y a plusieurs catégories. Il y a des trucs chiants, genre la réforme des retraites, et t'as genre ça. Et en règle générale, comment te dire, lever des restrictions qui pèsent sur les gens, sans rien leur demander en retour comme contrepartie, politiquement, c'est infoirable comme move. Tu ne peux pas rater un truc comme ça. Et ben si, vous avez réussi à faire de la merde. C'est hallucinant ce besoin viscéral que vous avez à chaque fois de dire une connerie. Donc je vous le disais, notre gouvernement nous drague, hein, et qui de mieux pour nous draguer, pour nous séduire, que le professionnel du Macumba. Notre majorité est la majorité du « en même temps ». Nous avons voulu libérer les énergies et en même temps protéger nos concitoyens des crises, de la précarité. Nous avons voulu réparer les erreurs passées, remettre à plat le système sans démagogie et en même temps nous tourner vers l'avenir pour prendre en compte les nouveaux défis, les nouveaux risques, pour prendre en compte ces nouvelles opportunités aussi qui s'offrent à chacune et chacun d'entre nous. Et si je pense qu'il faut demeurer humble, toujours très humble, je pense également qu'il faut réaffirmer nos valeurs et les marteler. Ah, ça je te le fais pas dire. Pour tout ce qui est martelage, on a vu que tu avais une certaine compétence. Martelage, tartinage, de toute façon t'es binaire comme garçon, c'est pour ça qu'ils t'ont embauché. Par contre, faut arrêter avec cet argument-là du oui, non, mais en même temps ceci, en même temps cela, on a fait un pas en avant, on a fait un pas en arrière, toujours pareil. T'es pas en train de danser la valse au Macumba, je veux dire, ça ne marche pas comme politique, ça. On le sait depuis les années 80, si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je... Ah bah non, mais ça, vous y arrivez très bien, par contre, pour le coup. Autant pour moi. Allez, à l'REM, je suis sûr que vous pouvez faire mieux. C'est bien beau d'essayer de nous draguer, mais vous pouvez trouver mieux en gendre idéal que Castaner. On est d'accord. Je vous laisse une seconde chance. Ah, Éric Dupond-Moretti, quelqu'un de confiance. Ce que nous avons fait pendant le quinquennat, personne ne l'a fait avant. Bravo. Bravo, Éric Dupond-Moretti, pour la première fois de sa vie tout court, vient de dire la vérité. Peut-être pas au sens où il l'entend, par contre. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait plaisir. Hein. Je sais que c'est intéressé, bien évidemment, que derrière, ils vont nous tartiner. Mais que, voilà, ça me fait plaisir de me faire draguer un petit peu. Ça me fait plaisir d'avoir le gouvernement qui s'occupe de moi, même s'il y a une arrière-pensée. Je veux dire, ça peut sauver des vies aussi. Parce que regardez, par exemple, pour la grippe, ça va sauver des vies. Hein, la grippe, oui, c'est bah voilà, vous êtes pas parce que vous oubliez, vous n'allez pas sur le site du gouvernement, hein, dans le chapitre risque, où ils ont fait une rubrique risque maintenant. Tous les risques, tout ce que tu peux risquer, ils te le mettent et ils t'expliquent pourquoi tu risques. Enfin, pourquoi tu le risques. Ouais, voilà, tu vas pas trouver la biographie complète de la politique internationale de Nicolas Sarkozy et les magouilles de Laurent Fabius dans la combine. T'as bien compris. Voilà, mais bon, les raisons internationales, genre Poutine il est méchant, donc t'as la chiasse. Enfin, des trucs assez basiques. Et donc là, du coup, eh ben, ils ont mis à jour la section concernant la grippe, le gouvernement. Mais c'est génial. Tu vois, qu'est-ce qui les obligeait à faire ça? Rien du tout. Ça leur a pris du temps, ils l'ont fait pour protéger les gens, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés et se disent « Ah ben c'est bon, je suis vacciné ». Non, 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 non. Un vaccin égale une maladie. Et c'est pas parce que vous avez reçu une ou plusieurs injections que vous êtes protégé face à la grippe. Et je trouve que ça, c'est super gentil de nous le dire. Et le gouvernement, cette semaine, nous rappelle qu'il faut nous vacciner contre la grippe. Voilà. Ils ont pris combien du coup? McKinsey, ils ont pris combien? Combien ils leur ont donné? Ah, ils ont rien pris du tout? Attends, t'es en train de dire que le gouvernement français est arrivé à donner un conseil sanitaire à quelqu'un sans filer du pognon au fils Fabius? Putain, mais on progresse!
Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'ils ont même pris des mesures, ils sont en train de les prendre pour que justement ce genre de problème de conflit d'intérêts de cabinet ne se reproduise plus. Parce que vous le savez, le gouvernement est particulièrement attaqué en ce moment concernant l'opacité de ces transactions avec plusieurs cabinets de conseil privés, notamment McKinsey, qui les ont conseillés pendant la crise sanitaire de façon vraiment, voilà, pas très visible, un petit peu opaque. Et donc du coup, le gouvernement a dit, ok, très bien, on a compris, on a fait une connerie, donc maintenant, on va créer un nouvel organisme de conseil au gouvernement qui se fera par contre en interne. Voilà. C'est cool, tu vois. Ils disent, vous voulez pas qu'on file du pognon à nos copains ? Mais on va se le filer entre nous, alors vraiment si ça vous dérange, y a pas de souci. Et ça, c'est encore une petite attention, tu vois, qui fait plaisir à entendre. Et ça fait du coup aussi plaisir, par principe de vase communicant, de voir les candidats de l'opposition être obligés de jouer la surenchère et de proposer eux aussi des choses géniales, comme Valérie Pécresse, qui nous propose la création d'une banque pour garantir le dépôt des jeunes. Attendez, non, mais quand vous dites là que vous créez une nouvelle banque pour garantir le dépôt des jeunes, c'est pas pour garantir que les gens vous déposent leurs jeunes. Genre, on vient vous donner nos gosses et vous nous filez du pognon. D'accord, voilà, ok, on n'en est pas encore là. Non, mais on sait jamais. Et puisqu'on en a à parler des jeunes, eh bien le gouvernement a lancé sa nouvelle campagne de communication autour des élections spécifiquement pour les jeunes. Et je trouve que c'est beau puisque le gouvernement a décidé de faire la publicité d'Emmanuel Macron et de la République en marche sur Tinder. Voilà, c'est waouh, 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 waouh. Alors, c'est pas génial? Une campagne qui enfin dit la vérité aux gens, quoi. Bah si, c'est exactement ça. On va vous promettre plein de trucs, on va vous baiser, et ensuite on va vous laisser seul comme une merde. Et ce qui est génial en plus avec cette campagne qui va vraiment sauver la France, c'est qu'elle arrive pile poil dans la conjecture ou le moment même où Macron est au meilleur de sa forme. Puisqu'il y a un sondage récent qui est sorti, et selon donc les Français, toujours pareil, Emmanuel Macron serait l'homme politique français qui a le plus de qualité pour diriger la France. Tenez-vous bien. Quel dommage qu'il ne soit pas candidat. Nous aurions été sauvés. Florent. Après qu'Emmanuel Macron soit candidat ou pas, ça changera pas grand-chose. Je veux dire ça, au moins on peut reconnaître un truc à ces élections, on n'a jamais vu des élections aussi serrées. Je veux dire, un coude à coude comme ça dans les derniers jours du scrutin, je veux dire, c'est absolument incroyable, quoi. Moi, je ne sais pas qui passera devant. Comment ça, Macron s'est plié, il est déjà au deuxième? Oui. Ah non, mais moi je m'en fous de ça. Non, je te dis qui sera dernier entre Anne Hidalgo et Christiane Taubira. C'est vraiment la question qui m'intéresse pour ces élections. En haut, non, c'est pété d'avance. Mais je veux dire, en bas, là, j'ai vraiment envie de savoir qui sera premier dans le camp des losers. Donc du coup, ça va comment alors, Anne, en ce moment? Pas bien cette semaine? Merde, qu'est-ce qui se passe? Ségolène Royal quitte Anne Hidalgo, et oui, pour Jean-Luc Mélenchon. Aïe, 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 aïe. Ah, le coup dur. Pour Jean-Luc Mélenchon. Et du côté de Christiane Taubira, alors, les derniers meetings, c'est moins catastrophique ou pas? De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Ma France, celle du vieil Hugo tonnant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, l'autre, elle chante, quoi, carrément. On sait plus. Mais en même temps, je la comprends, Tata Christiane, parce que moi, ça m'est arrivé, tu sais, parce que c'était une escroquerie, leur primaire. Donc, t'arrives, t'as un producteur qui se lâche un peu, le mec qui réserve des grosses salles et tout. T'arrives sur place, il y a 5 pélos qui sont... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, tu vas pas faire un spectacle, tu vas pas jouer pendant 1h30, etc. Je veux dire, tu vas pas allumer les lumières, faire les ingés, les budgets et tout. Tu fais une petite rencontre, tu discutes, tranquille, peinard, tu pousses la chansonnette, tu bouffes des merguez. Tu vois, en fait, là, Tata Christiane, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplit ses heures d'intermittence. C'est une comédienne de la politique. Donc, du coup, elle a des heures à faire, histoire que les gens se souviennent, et puis, bon, une fois que c'est fait, elle repart à sa vie d'avant. Christiane Taubira est la seule personnalité politique de l'histoire de la France qui a factuellement une chance de faire un meilleur score à The Voice qu'aux élections. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que nos politiciens montrent de plus en plus un mauvais exemple en matière d'intégrité, décourageant chaque jour ceux qui le souhaiteraient de se lancer dans la vie publique, dans la vie politique, dans la vie de la cité. Il reste heureusement, soyez rassurés, des politiciens qui essayent encore tant bien que mal de partager cette passion de la chose publique avec le maximum de gens. Et cette semaine, je voudrais rendre hommage à un homme qui a tenu un discours qui m'a beaucoup touché. Je parle bien sûr d'Aurélien Taché. Ce que j'essaie de dire à chaque fois que je rencontre des jeunes, par exemple dans des classes ou autres, qui pensent que la politique c'est pas du tout pour eux, qui viennent comme moi de milieux populaires, je leur dis tout est possible parce que il suffit de le vouloir. En fait, il faut pousser la porte des partis. Et même si à ce stade vous savez pas exactement ce que vous voulez faire, ou même si vous n'avez pas de trop bonnes notes à l'école, moi ça a été mon cas. J'ai été décrocheur scolaire après la troisième pour plein de raisons. J'ai cherché un peu ma voie. J'ai fait notamment un apprentissage de plomberie, mais j'étais pas très doué ni motivé pour ça. Et à 19 ans, j'ai
passer une capacité en droit, c'est l'équivalence d'un bac, qui est d'ailleurs aujourd'hui... Alors en plus, en parlant de l'apprentissage en plomberie, vous êtes dyspraxique, c'est-à-dire vous êtes maladivement maladroit. Tout à fait. Donc si vous voulez, pas une très bonne orientation. Et bah voilà, pour une fois en 5 ans, un truc intelligent, un truc qui donne envie, un truc qui donne de l'espoir, qui est pas intéressé. Il l'a relayé sur les réseaux sociaux, j'espère, pour une fois dans sa vie, qu'il dit un truc intelligent. Ah, super, voilà, il faut pousser la porte des partis politiques. J'ai été décorcheur. Quoi? Attends, t'as écorché personne, Aurélien? Non, décrocheur! Décrocheur, pas décorche. Pour une fois qu'il dit un truc pas con, il n'arrive pas à l'écrire. C'est formidable. Non, Aurélien, décrocheur, c'est ce que tu faisais quand t'étais ado. Écorcheur, c'est ce que t'as fait quand t'as rejoint Macron. Je suis pas content!